Bonjour, j'adresse ces quelques mots à un serviteur, à une servante de Dieu, à une personne qui a été appelée par l'Éternel des armées pour entrer dans sa moisson et pour faire ce que Dieu lui avait demandé, à une personne qui, par obéissance et par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, lui a dit oui. À ces personnes-là, je veux dire quelques mots aujourd'hui pour dire que le Dieu qui vous a appelé est fidèle, le Dieu à qui vous avez obéi, le Dieu à qui vous vous êtes soumis, en empruntant le chemin du renoncement à vous-même, en sacrifiant certaines choses qui étaient légitimes mais par amour pour Dieu, pour le salut des âmes, pour l'édification des saints, vous l'avez fait. Vous ne l'avez pas fait en attendant un retour des hommes, mais vous l'avez fait parce que vous aimiez celui qui est la tête du corps de l'Église, celui que l'on appelle Yeshua, Jésus. Et il est celui qui est fidèle, il est celui qui rémunère chacun. En mettant ces mots sur audio, mon âme est attristée, mon âme est peinée, parce que je sais que il y a beaucoup de ces serviteurs et servantes de Dieu qui en ce moment sont attristés, qui en ce moment sont peinés par différentes raisons, par différentes choses par lesquelles ils passent. Et certains même en viennent à douter, non pas à douter de Yeshua, mais à se dire, est-ce qu'ils avaient raison de dire oui? Si tu es une de ces personnes qui en ce moment, parce que accablée de toutes parts, tu questionnes même le fait d'avoir dit oui à Dieu, parce que la souffrance est telle, l'oppression est telle, le mépris est tel, qu'aujourd'hui tu le questionnes, j'aimerais te dire que tu n'as pas fait une erreur. J'aimerais te dire que tu ne t'es pas trompé. J'aimerais simplement te le rappeler. Tu ne t'es pas trompé en disant oui à Yeshua. Et lui est fidèle. Il est fidèle pour se souvenir de tout. Ce dont les hommes ne se souviennent pas, il se souvient. Ce que les hommes n'ont pas vu, il l'a vu. Les hommes ont vu la façade, ils ont vu les actes que tu as posés devant eux, mais ils n'ont pas vu ce qui a été fait derrière. Ils n'ont pas vu les sacrifices que cela a occasionné pour ta famille. Ils n'ont pas vu les sacrifices que cela a occasionné pour ta vie, par amour pour Jésus. Mais Jésus, lui, l'a vu, et il le sait, et il s'en souvient, parce qu'il est fidèle, parce qu'il n'est pas ingrat comme les hommes, parce qu'il n'est pas méchant comme les hommes, mais il est le Dieu de toute fidélité, et il se souvient de cela. Dans le livre des souvenirs, tout cela, chacun de ces actes d'obéissance que tu as posés ont été enregistrés, ont été notés, et l'Éternel s'en souvient. Qu'aujourd'hui l'Éternel puisse renouveler tes forces, qu'aujourd'hui il puisse ôter le brouillard qui venait pour te faire voir les choses de la mauvaise manière, et te faire fixer de nouveau tes yeux sur lui seul, pour que tu t'appuies de nouveau sur lui seul, que tu attendes de nouveau le secours venant de lui seul, que tu attendes de nouveau la provision venant de lui seul. Il est le Dieu qui a été capable de nourrir Élie en passant par des corbeaux. Il est capable de te nourrir aujourd'hui encore, de te nourrir en fonction de ce dont tu as besoin, de te nourrir en fonction de la force dont tu as besoin. Il est capable de te renouveler dans tes forces par son Esprit Saint. Il est capable de te fortifier là où tes mains étaient sur le point de baisser. Il est capable de te rediriger dans la bonne direction là où, vers ce que tu avais vomi, tu te sentais de nouveau attiré. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin, de pourvoir à tes besoins, à ce que le pain et l'eau ne manquent pas à la table de ta maison. Il est capable aujourd'hui encore. Il est capable aujourd'hui encore. Alors place de nouveau ta confiance en lui. Tourne-toi de nouveau vers lui de tout ton cœur et abandonne-toi simplement. Attends le secours de l'Éternel.
Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent comme s'ils ne marchaient pas, ils ne se lassent pas, parce que l'Éternel est celui qui les fortifie et qui renouvelle leurs forces. Ma prière pour toi aujourd'hui est qu'il renouvelle tes forces. Père, je te demande pardon. En tant que membre de l'Ecclésia, membre de l'Église, je demande pardon pour tes serviteurs et tes servantes. Pardon, Père, pour nous, parce que certains d'entre nous, nous les avons considérés comme des surhommes, des surfemmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas réalisé qu'ils étaient des êtres humains comme nous, sujets à la faiblesse. Nous avons plus regardé à leurs failles, à leurs manquements pour les pointer du doigt, pour les lapider. Mais nous n'avons pas vu l'amour qui les a animés pour toi. Nous n'avons pas vu tout ce qu'ils ont fait pour toi. Nous avons oublié les moments où nous les avons contactés à des heures tardives, alors qu'ils auraient pu dormir, mais ils ont pris le temps de nous écouter. Nous avons oublié le temps qu'ils ont pris, Père, pour nous réconforter, pour nous réprimander, pour nous reprendre, pour nous conseiller. Et nous nous sommes empressés à parler. Nous nous sommes empressés à critiquer. Nous nous sommes empressés à nous asseoir sur le banc avec le diable pour les lapider. Au lieu de venir par amour et dans la prière pour les couvrir, par nos prières pour prier pour eux. Éternel, pardonne. Et fais que quelqu'un qui écoute ce message, qui n'est pas un de ses serviteurs, un de ses servantes de Dieu, mais qui se rend compte qu'il ne priait pas, qu'il ne priait plus comme il aurait dû le faire, alors qu'il puisse le faire. Et pour tes serviteurs étends ta main encore, aujourd'hui, pour tes servantes étends ta main, que ta protection soit leur partage, que tu assignes tes anges aujourd'hui encore, que tu dépêches encore, ô Éternel, tes anges, que tu dépêches encore plus d'anges à leur protection, alors que l'enfer se déchaîne contre leur vie, contre leur famille. Je prie à l'Éternel des armées qu'il dépêche encore ses anges pour les protéger, pour combattre pour eux. Ô Éternel, que tes anges sortent le fourreau, sortent leurs épées de leur fourreau, et qu'ils frappent, oui Seigneur, qu'ils frappent pour la protection de tes serviteurs et de tes servantes. Parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui a envoyé un ange pour aller libérer Pierre lorsqu'il était retenu dans cette prison, comme il est mentionné dans Actes au chapitre 12. Père, envoie tes anges, oui, déploie le ministère de tes anges pour la protection de tes serviteurs. Lorsque Jésus était dans le désert, il était au milieu des bêtes sauvages et il est écrit qu'il était servi par les anges. Oui, les anges le servaient. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Yeshua, tu le fais aujourd'hui encore pour tes serviteurs et pour tes servantes. Étends ta main, que ta bonne main repose sur eux, toi le Dieu de fidélité. Étends ta main sur leurs épouses, étends ta main sur leurs époux, étends ta main sur leurs enfants, étends ta main sur leur famille, étends ta main sur tout ce qu'ils touchent, sur leur travail, sur leurs entreprises. Père, étends ta main, étends ta main, étends ta main, et console. Ceux qui sont blessés, console. Ceux qui sont abattus, relève. Ceux qui sont fatigués, afin qu'ils puissent continuer la course. Qu'ils puissent continuer la course parce qu'ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ils ne sont pas de ceux qui se laissent abattre. Mais ils sont de ceux qui regardent à Yeshua. De ceux qui regardent à celui qui leur a dit de tout laisser pour venir être des pêcheurs d'hommes. Ils ont laissé la gloire du monde. Ils ont laissé les honneurs des hommes afin de venir, de marcher sur les traces de Yeshua Mashiach, celui qui est notre berger, celui qui est notre Messie, celui qui est le chef de l'Église. Oh, merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Oui, tu es fidèle pour les récompenser. Tu es fidèle pour les récompenser, non pas seulement au ciel, mais dès ici, dès maintenant. Père, souviens-toi d'eux. Et montre à quelqu'un, oui, Père, montre à quelqu'un de manière tangible, aujourd'hui, un serviteur à une servante, aujourd'hui, que tu es le Dieu du souvenir et que tu te souviens. Et que tu n'as oublié aucun des actes qu'ils ont faits pour toi et par obéissance pour toi. Amen.